Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je m'appelle Christian Seri. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'immobilier, on parle d'éducation et on parle de tout ce qui concerne l'Afrique. Et donc voilà, je ne sais pas si comme moi vous aviez vu sur NCI, la chaîne en Côte d'Ivoire, le témoignage de l'animatrice Karina Style de l'émission Showbuzz. Et donc voilà, elle était absente pendant 2 mois, littéralement pour cause de maladie. Elle a fait un témoignage assez poignant. Mais moi, je décrypte le message caché derrière ce témoignage. À tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Bienvenue encore à Tout se passe en Afrique. Si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. C'est comme ça que tu vas me donner de la force. Voilà. Et donc voilà, ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle d'immobilier et surtout d'éducation immobilière, comme je l'ai signifié. Je m'appelle Christian Siri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis aux États-Unis. Et donc voilà. Aujourd'hui, je veux parler, j'ai pas l'habitude de commenter ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les gossips là, les bérets ou voilà. Mais j'ai regardé hier, je crois hier ou avant-hier, c'était le 1er avril, l'émission où l'animatrice, la chroniqueuse Karina Style de l'émission Showbuzz. Et je crois qu'elle était absente pendant plus de 2 mois, hein, je crois, de janvier. Elle est revenue juste là le 1er avril. Là. Et elle a fait un témoignage qui était assez poignant parce qu'elle est absente pour cause de maladie. Et c'était difficile pour elle pendant ces 2 mois-là. Donc je profite pour lui souhaiter encore un prompt rétablissement et que sa guérison soit permanente. Donc voilà, donc pas être guéri et puis après rechuter. Donc vraiment, on la soutient et donc voilà. Et elle a passé des moments d'horreur dans la maladie, surtout que c'était très très douloureux et pendant tout ce temps. Donc elle a expliqué qu'elle avait elle a eu une plaie, je sais pas comment elle s'en est occupée, mais une plaie qui était bénigne, hein, quelque chose de bénin, qui s'est transformée en moins de quelques jours en une plaie qui s'est infectée et à tel point que elle racontait que le jour, la dernière émission à laquelle elle avait participé, là où il y avait Kérosène, elle n'en pouvait plus, c'était compliqué pour elle, elle était dans la douleur jusqu'à la fin, mais elle a eu le soutien de ses collègues pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Et elle s'est rendue à l'hôpital pour des soins. Bon, il s'est avéré que pendant tout ce temps-là, c'était plutôt une attaque d'ordre spirituel qu'autre chose à la fin. Et donc, nous sommes vraiment contents qu'elle ait pu retrouver sa santé. Elle était de plein sourire. Généralement, bon, moi, comme je dis, hein, je m'occupe pas de tout ce genre de choses, je regarde pas, voilà. Mais ce que je voulais relever dans ce témoignage, elle est guérie, elle est en bonne santé maintenant. Nous remercions Dieu pour ça et vraiment, on est très contents. Mais ce que je voulais décrypter dans le message qui est dans son témoignage, il y a des insuffisances au niveau du système de santé. C'est ce que moi c'est le message que j'ai lu. Voilà. Donc admettons que l'attaque qu'elle avait reçue ou bien la plaie qu'elle avait reçue, c'était une plaie vraiment naturelle. Et elle était depuis la première semaine de janvier jusqu'à l'opération, jusqu'à l'intervention, il s'est passé pratiquement 1 mois. 1 mois. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait tous les examens et elle l'a raconté. Quand vous allez sur l'émission pour regarder l'émission, à partir de la minute 33 où elle expliquait, elle a passé une batterie d'examens. Une pléthore d'examens, même du cœur. Pourtant, elle avait mal au pied. Donc voilà, c'est pas pour jeter l'opprobre sur nos médecins en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui travaillent vraiment avec les moyens du bord.
les moyens du bord. Mais ce qui m'a fait mal et ce qui m'a choqué, c'est-à-dire que elle a commencé ses analyses, ses radios, tout ça, depuis le 20 janvier. Et l'opération chirurgicale a eu lieu le 25 février. Vous comptez un peu. Donc, admettons même que c'était pas spirituel, que c'était une plaie naturelle. Comment attendre un mois pour pouvoir procéder à une opération chirurgicale? Je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que pendant ces un mois où je suis en train de... Elle a passé 10 jours, elle expliquait dans le témoignage, 10 jours à aller faire des allées et venues, maison, hôpital, juste pour des examens, juste pour voir, voilà, radio et tout ça. 10 jours. Et en totalité, du 20 janvier, pardon, jusqu'au 25 février, pratiquement un mois, parce qu'à 5 jours près, un mois, tu es dans la douleur, il n'y a pas d'intervention, et puis tu es là, tu tournes autour de toi-même. Donc, admettons que c'était une personne lambda qui n'était pas animatrice, parce que certainement la direction de sa télévision, ou bien son assurance, ou bien les gens sont intervenus, parce qu'elle s'est retrouvée dans une clinique. Elle a parlé de clinique. Elle s'est pas rendue dans un hôpital public. Donc, admettons que on soit une personne lambda qui n'a pas de soutien, et donc tu serais morte. Tu serais déjà partie. Parce que un mois entre le moment où on te fait des analyses, les radios et tout ça, et le temps qu'on t'opère, c'est une plaie qui s'infecte. Infectée, il y a du pus, il y a de l'eau, elle ne sent plus sa jambe. Et patienter pendant plus de 10 jours en train de faire examen. Ici, bon, effectivement, en Europe ou aux États-Unis, par exemple, quand tu arrives, quand tu viens aux urgences, lorsqu'on t'examine, ils vont en 1 heure passer tous les examens. C'est-à-dire sang, urine, everything. Tout en moins d'1 heure, 2 heures. C'est-à-dire qu'au moment où on te prend en charge, même si tu n'arrives pas à dire ce dont tu souffres, eux, ils vont te faire tout ça. Ils vont te faire tout ça. Mais chez nous, au pays, vous avez entendu, elle s'est rendue dans une clinique. Et donc, ça veut dire que clinique, il faut payer. C'est privé, il faut payer. Et pire, quand tu vas dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, vous avez vu la semaine dernière, encore à Port-Bouët, c'est cette dame qui est décédée. Elle est décédée, sa famille la ramène à l'hôpital de Port-Bouët public. Hein. Les infirmiers ou les médecins ou les gens qui étaient de garde, ils ont clairement fait entendre qu'ils étaient en train de manger, ils étaient à leur pause déjeuner, et quand ils allaient finir, ils allaient s'occuper de la dame. Et ils attendaient que la famille mette la main à la poche pour pouvoir intervenir. Et malheureusement, cette femme est décédée à l'hôpital de Port-Bouët. Ça se passe quoi? Il y a 2 semaines, 1 semaine et demie de cela. Donc c'est un réel problème. Et je l'ai déjà raconté sur cette chaîne. J'ai un ami à moi, Persona Mwaliou, il est venu de Daloa, il était malade, ils l'ont ramené en urgence à l'hôpital de Trècheville. Trècheville le ramène à Yopougon, Yopougon le ramène à Cocody, et il est mort comme ça dans les transports. Comme ça. Parce que il n'y a vraiment pas de système de santé qui prend soin. En fait, ce que j'ai compris en Afrique, surtout dans nos pays là, tu peux être jeune, en pleine forme. Quand tu es en pleine santé, tout va bien. Mais le jour que les choses se dégradent, du moins, et que ta santé... C'est-à-dire qu'il faut être toujours en bonne santé, quoi. Mais le jour que ta santé fait défaillance, c'est pas sûr que tu puisses t'en sortir. Et ça fait très mal. C'est-à-dire que on est dans un environnement où, bon, la santé, c'est compliqué. C'est compliqué de se soigner. C'est compliqué de se soigner. T'as pas d'argent, t'as pas de cash, tu vas mourir. Et je le dis, bon, ça c'est un cas qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ça peut être aussi au Bénin, au Mali, au Sénégal, où on doit changer vraiment d'approche. Il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que nous sommes en manque, mais au moins s'occuper d'une personne, les premiers soins. Moi, c'est ce que j'arrive à décrypter du message de Karina Style, c'est notre système de santé. Notre système de santé a un vrai problème. Et il faut qu'on mise sur la santé et l'éducation. Oh oui, la santé, parce que si tu es malade, que tu n'arrives pas à te soigner, dans nos pays, l'espérance de vie, c'est quoi? 56 ans, 57 ans, maximum. Et si tu dépasses les 70 ans, 80 ans,
c'est que c'est que tu as une grâce particulière et que voilà, c'est la grâce de Dieu, quoi. Voilà. On peut faire des choses. Combien d'années nous sommes appelés à vivre sur cette terre? Ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Dès que tu passes la trentaine, tu es dans la quarantaine. Et puis bon, on peut partir à n'importe quel moment. Hein. Le bébé même qui naît aujourd'hui, il peut partir. Mais à travers ce témoignage-là, c'est d'attirer vraiment l'attention. Peut-être que c'est un coup d'épée dans l'eau que je suis en train de tracer, mais au moins de faire entendre la voix. Nos systèmes de santé doivent s'améliorer. Admettons que la pauvre, c'était dans un hôpital public, pied infecté. Parce que nos médecins en Afrique, hein, tout ce qu'ils ont dans la bouche, c'est amputer les gens. En Europe ou en Amérique, amputer, c'est vraiment... Quand tu as une situation extrême, on va dire que tu as fait un accident, ton pied est complètement écrasé, broyé, on peut rien faire, on coupe. Mais chez nous, en Afrique, dès que tu as mal au doigt, on veut couper le doigt. Dès que tu as mal net à l'ongle, on veut couper tout. Et quand on ampute quelqu'un, quelle est la probabilité que tu vives un peu plus longtemps? Elle est très très minime. Elle est très très minime. Vraiment, c'est par la pure grâce de Dieu que ceux qui vivent en Afrique, hein, voilà, confrontés à ces difficultés au niveau du système de santé, on peut mieux faire, on peut mieux faire, on peut mieux faire. Dieu merci, c'était Karina Asta, elle avait un peu les moyens de s'occuper d'elle. Et puis bon, après, bon, il s'est rendu compte que c'était un problème spirituel, donc la prière. Donc en Afrique, les gens, ils se mettent dans la prière. C'est Dieu qui s'occupe de toi, c'est Dieu qui gère. Parce que Dieu aussi nous a tout donné aussi pour qu'on puisse s'occuper de nous, hein. Il nous a donné les plantes, il nous a donné l'intelligence, on a fabriqué des machines avec ça qu'on peut... Voilà, Dieu nous donne des choses, voilà, après c'est à nous de gérer. Comment on gère ce que Dieu nous donne? Mettre en place des systèmes, des processus pour s'occuper des gens. Tu décaisses pas les sous, on ne te soigne pas. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment voilà, en parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, là où tu te trouves dans ton pays ou bien en Côte d'Ivoire, mais on peut mieux faire. Si toi-même t'es médecin ou t'es infirmier, je sais que bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais on peut sauver encore des vies, on peut sauver des vies en améliorant. Toi qui es intendant d'un hôpital quelque part en Côte d'Ivoire, quel processus tu mets en place pour pouvoir sauver des vies encore? Voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Et c'est le message que j'ai reçu lorsque j'ai écouté Karina Sall en train de parler de ses mésaventures au niveau de sa santé. Vraiment, on prie vraiment qu'elle garde encore la santé, qu'elle travaille. Parce que bon, voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. À très bientôt. Allez, bye bye. Abonne-toi, like et partage. Allez, salut.